La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour, dans la présente, nous recevons le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes, Mamadou Ndiaye, qui tire le bilan de la saison 2022-2023. Il faut dire que ça a démarré avec des résultats quand même probants sur l'ensemble des légumes, sauf avec quelques indications sur des espèces et variétés qui n'ont pas répondu à l'attente des producteurs. Mais il faut dire que dans l'ensemble, il y a une réussite. Et ces résultats aujourd'hui sont dus au fait de la grande expérience des producteurs de la zone des Niayes, mais aussi de l'appui de l'État par la subvention des semences de pommes de terre et la subvention de l'engrais. On peut noter pour la campagne, au point de la commercialisation, une concertation dynamique entre les acteurs. Des initiatives de contractualisation ont été aussi faites, ce qui aujourd'hui contribue donc à une meilleure commercialisation des produits. Des prix rémunérateurs dans l'ensemble aux producteurs, ça aussi ça a été un point positif. Aujourd'hui, les légumes, pendant toute la campagne, ont retrouvé un prix stable, surtout pour la pomme de terre, l'oignon, le chou et la carotte. Amélioration de la qualité et du conditionnement de la pomme de terre et de l'oignon. Donc on a vu pendant toute la campagne, la pomme de terre et l'oignon ont été commercialisés dans des sacs de 25 kg. Une exploration de nouveaux marchés aussi a été notée. Certains producteurs ont pu commercialiser à l'extérieur, en Europe comme en Afrique, dans la sous-région. Mais aussi, il y a la construction de 8 magasins par le PUDC qui est en cours et permettrait donc de prendre les surplus de la production pour le commercialiser. Maintenant, les points faits pour la commercialisation, c'est le manque d'infrastructures de stockage et de conservation. Jusqu'à présent, les zones de production sont très enclavées. Le retard dans la mise en place de fonds de commercialisation qui est noté depuis très longtemps, mais jusqu'à présent tarde à être utilisé aussi bien les commerçants que les producteurs. Le non-respect des engagements sur les prix par les producteurs, mais aussi par les commerçants. Et donc, ce qui nécessite encore des concertations multiples et proposer à ce que les gens se fassent confiance mutuellement pour pouvoir quand même respecter leurs engagements. Aussi, on a noté une baisse de la durée de gel pour l'oignon. Ça fait 46 jours si on le compare à l'année dernière. Aujourd'hui, on a perdu 46 jours où on n'a pas pu satisfaire le marché. Pour la pomme de terre, on a mis 9 jours qu'on a manqué, on n'a pas réussi. Et pour la carotte, 5 jours. Donc, ce qui fait que si on analyse un peu, on peut dire que donc toute la production a une tendance à la baisse. Donc cette tendance-là, il va falloir peut-être relever. Et je pense que l'année en cours, on va essayer de le relever. Et pour la première fois, nous avons noté que pendant toute la campagne que le prix de l'oignon était plus cher que le prix de la pomme de terre. Donc il y a aussi un point fort, c'est un encadrement de proximité avec l'appui conseil que l'Agence nationale du conseil agricole apporte aux producteurs. Malgré la quantité insuffisante, la subvention aussi demeure un point fort aujourd'hui de la campagne maraîchère dans la zone des Niayes. Et l'existence aussi des projets et programmes tels que le Paysan, le Proval CV et le Paris, l'Agri-Jeunes sont aussi des projets qui facilitent l'intégration ou l'appui, le renforcement des producteurs pour une production de qualité. Sud FM vous remercie, Mamadou Ndiaye. Vous êtes le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6 vous a offert le journal de l'économie.